Emers Faé a levé le voile sur sa liste des joueurs convoqués pour les dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 et elle réserve de belles surprises, avec le retour de plusieurs figures inattendues. Bienvenue sur InfoBuzz. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour ne rien manquer des actualités brûlantes ivoiriennes. Aujourd'hui, on se penche sur les choix stratégiques du sélectionneur et leurs enjeux pour les éléphants. Bien que la Côte d'Ivoire occupe actuellement la première place du groupe G, les éléphants n'ont pas encore assuré leur qualification et devront attendre les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 pour tenter de valider leur ticket. La Fédération ivoirienne de football a récemment publié la liste des joueurs retenus pour ces affrontements cruciaux. Le premier match se jouera contre la Zambie le 15 novembre à Ndola, suivi d'une confrontation face au Tchad le 19 novembre qui se déroulera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces deux rencontres s'annoncent déterminantes pour l'avenir des éléphants, puisqu'elles scelleront leur sort en vue d'une qualification pour la phase finale au Maroc, un objectif essentiel pour l'équipe nationale et ses supporters. La pression est donc à son comble, et tous les regards sont tournés vers cette sélection de joueurs qui aura la lourde tâche de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire dans cette compétition continentale. Le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, a opté pour un groupe de 25 joueurs, incluant des changements notables. Si l'on retrouve le noyau des habitués, composé de piliers tels que Yaya Fofana, Ousmane Diomandé, Evan Dika, Seko Fofana, Franck Kessié et Oumar Diakité, plusieurs visages familiers font leur retour après une absence. Parmi eux, le gardien Ira Tapé reprend sa place dans l'effectif, tout comme le défenseur de l'AG Auxerre, Sinali Diomandé. Le milieu Jean-Eudes Aoulou et Lazare Amani, champion d'Afrique avec les éléphants, et présents lors de la CAN avec 30 minutes de jeu, font également leur réapparition. L'attaquant Vakoun Bayo, Jérémy Boga et le chouchou des supporters, Simon Adindra, de retour après une blessure subie en automne, viennent renforcer l'équipe. Emers Faé a tenu à s'exprimer lors de l'annonce de cette liste, livrant une déclaration forte. Il n'y aura jamais un joueur qui sera au-dessus de l'équipe nationale. Ces mots visent à rappeler que la sélection reste avant tout une question d'engagement collectif, au-delà des individualités, et à apaiser les débats entourant les choix de joueurs. L'absence de certaines figures emblématiques suscite néanmoins des questions. Parmi les grands absents figure Eric Bailly, un cadre habituel qui semble payer pour une contre-performance lors du dernier rassemblement. Toutefois, le coach Faé a tenu à justifier sa non-sélection, insistant sur le fait que la décision n'est pas directement liée à cette défaite. La non-sélection de Bailly n'a rien à voir avec la défaite. Il évolue à un poste où il y a une grande concurrence. Il y a des joueurs comme Sinali Diomandé et Ousmane Diomandé qui sont en très grande forme. Nous devons choisir ceux qui performent le mieux. Le sélectionneur a ajouté « Eric a réalisé un bon stage avec nous lors de la dernière trêve et nous avons été satisfaits de ce qu'il a apporté, tant sur le terrain qu'en dehors. » Un autre dossier important est celui de Jean-Michaël Seri, surnommé le facteur X de la CAN 2023, blessé lors de la dernière rencontre des éléphants. Emers Faé a rassuré sur sa situation. « Mika va bien, il va beaucoup mieux. Il avait commencé sa rééducation ici à Abidjan et tout s'est bien déroulé. Il est maintenant de retour en club où sa récupération se poursuit de façon satisfaisante. Nous devrions le revoir sur les terrains avant la fin de l'année. » Par ailleurs, le KA de Karim Konaté a aussi été abordé. Faé a expliqué la complexité des choix face à une abondance de talents en Côte d'Ivoire. Nous avons le privilège d'avoir de nombreux joueurs de très haut niveau. Cela signifie que nous devons parfois laisser de côté des joueurs qui brillent en club, simplement parce que la concurrence est très forte. Cependant,
Nous sommes ravis de voir que Karim a retrouvé sa pleine forme après sa blessure. D'autres joueurs comme Mohamed Diomandé et Amad Diallo, qui n'ont pas convaincu en octobre, ainsi que Sébastien Haller, probablement blessé, et Jean-Évrard Kouassi sont également absents de cette liste, tout comme le gardien Mohamed Koné. Faé a souligné la richesse de l'effectif ivoirien. Nous disposons d'une base de données d'au moins 70 joueurs, dont 40 sont en forme. Nous sommes obligés de faire des choix basés sur la complémentarité du groupe. Enfin, le sélectionneur a exprimé son enthousiasme pour le retour de Wakoun Bayo. Cela faisait un moment que nous cherchions un attaquant capable de harceler les défenseurs adverses par son pressing et ses appels. Bayo correspond à ce profil. Il est bien dans sa tête et s'intégrera rapidement à l'équipe. Leader du groupe G avec 9 points, la Côte d'Ivoire, qui a subi une défaite contre la Sierra Leone le mois dernier, 1-0, n'a besoin que de 2 points supplémentaires pour assurer sa qualification à la CAN 2025 au Maroc. Ces derniers matchs s'annoncent donc décisifs pour les éléphants, qui veulent valider leur ticket et se préparer au mieux pour la compétition continentale. Même si de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement face à l'absence de Karim Konaté et Amad Diallo dans la liste dévoilée par Emerse Faé, les débats continuent d'animer les réseaux sociaux, où les avis sont partagés. Beaucoup estiment que ces joueurs méritaient une place au vu de leurs performances remarquables en club. Cependant, il ne reste plus qu'à attendre et à observer si les joueurs sélectionnés par Faé sauront faire oublier ces absences en se montrant à la hauteur des attentes. Le défi est de taille pour ceux qui ont été retenus, car ils auront l'occasion de prouver que les choix du sélectionneur étaient justifiés en apportant des résultats positifs et en marquant les esprits sur le terrain. Et voilà, c'est tout pour cette analyse des choix d'Emerse Faé pour les dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Que pensez-vous de ces sélections ? Les retours de ces joueurs inattendus vont-ils renforcer les éléphants ou bouleverser l'équilibre de l'équipe ? Dites-nous en commentaire quels joueurs vous auriez aimé voir sur la liste et si vous êtes d'accord avec les décisions du sélectionneur. Pensez à vous abonner et à aimer la vidéo pour ne rien manquer des actualités les plus chaudes. Vos opinions sont précieuses, alors partagez-les avec nous. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement sur InfoBuzz avec de nouvelles informations passionnantes sur l'actualité ivoirienne.